Maintenant, on va aborder la question 3, toujours sur la chaîne Ringa Cognition, toujours dans l'art de connaître. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y aura du lourd sur cette chaîne. Ok, allons-y seulement. Nous allons faire le petit 3. Le petit 3 prouve que quel que soit un élément de grand N, et quel que soit x élément de 0, 1, x n, x puissance n, x n, ln de x, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n, c'est bon. On déduit que Jn inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Bon. Et le C, en effectuant une intégration par partie, prouve que Jn est égal à ln de 2 factoriel sur n plus 1 factoriel, factoriel 1 sur n plus 1 factoriel, intégral allant de 0 à 1, que multiplier intégral allant de 0 à 1, n plus 1 et factoriel. C'est moi-même qui ai créé le sujet, donc il n'y a pas de... Ce n'est même pas quelque chose là, c'est ridicule en écrivant ça. Certains croiront que c'est compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué. On va le faire, vous allez voir. Bon. Et c'est bon. J'ai dû de prouver ceci, non? Ok, on va y aller. On va démarrer. J'espère que vous avez pris note. Prenez note de la question, puis essayez ça, et puis suivez le corrigé que j'ai rédigé là-bas pour comparer, voir si vous avez pu faire quelque chose. Ok, toujours dans l'acte de connaître, on évolue. Le petit 3, on va prouver d'abord. Je vais là-bas. Qu'est-ce que j'ai? Ok, voilà le 3. L'objectif c'est de prouver ceci, non? Suivez bien, c'est le corrigé que j'ai rédigé pour ça. Regardez, on va discuter pas à pas. Ok, je veux prouver que ce soit un élément de grand N et quel que soit x élément de 0, 1, x puissance n, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n. On a évidemment quoi? On a sur l'intervalle, on a évidemment ceci, une égalité si 0 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x, c'est bon, qui est inférieur ou égal à 1. Bon, quelqu'un peut essayer d'encadrer jusqu'à obtenir ceci. Et pour le faire, il faut partir du fait que 0 inférieur à quoi? 0 inférieur à x, inférieur à 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à quoi? 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Et maintenant, il va ajouter membre à membre la quantité 1. C'est-à-dire ça fait 1 inférieur ou égal à x plus 1, qui serait inférieur ou égal à 2. Et puis, il va balayer par la fonction ln qui est une fonction croissante. Donc, ça fait ln de 1 qui serait inférieur ou égal à ln de 1 plus x, qui serait inférieur ou égal à combien? Ln de 2. Or, ln de 2, c'est 0,69. Donc, finalement, il verra que 0 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x, qui serait inférieur ou égal à 0,69. Or, 1 est plus grand que 0,69. C'est-à-dire 0,1 est plus petit. 0,69 est plus petit que 1. Donc, inférieur ou égal, quoi, genre en termes d'inférieur. Donc, finalement, il va majorer l'inégalité de l'autre côté par 1. Bon, il obtient ceci. Et il a prouvé effectivement que ceci est vrai. Donc, je l'ai donné immédiatement ici. Donc, bon, l'inégalité ici est vraie. Vous avez vu, non? Donc, quel que soit ici, je l'ai démontré. Il faut faire attention. Suivez tout ce que je l'ai bien précisé dessus, tout ce que je suis en train de dire. Pas à pas. Ok. Donc, quel que soit x élément, ce que j'ai dit, vous le reproduisez, puis vous verrez, ceci est vraiment vrai. Ok. Donc, quel que soit x élément de 0, 1, vous savez aussi que la fonction x puissance n est croissante. On a parlé beaucoup de fois dans l'exercice de cette fonction qui est croissante. Donc, multiplions x puissance n et multiplions x puissance n membre à membre. Et à quoi? À cette inégalité, à 3i là. Quand vous multipliez membre à membre par x puissance n, c'est-à-dire vous aurez, suivez-moi ici, ça fait ça fois ça,
Ça fait 0, c'est pour ça qu'il y a 0 ici. Maintenant, x puissance n fois ln de 1 plus x, c'est ce que vous avez obtenu. X, c'est ça. Et maintenant, vous faites 1 fois x puissance n, c'est membre à membre ça. Donc, finalement, ça fait x puissance n. Donc, finalement, quel que soit, donc on peut conclure que quel que soit n élément de grand n, et quel que soit x élément du segment 0, 1, x plus x n là, ln de 1 plus x n égal à x puissance n. C'est clair, non? Il n'y a rien à dire. C'est ridicule. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Vous avez vu que c'est correct, non? La démonstration. Ok, allons-y. Et je demande aussi de prouver que Jn est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. La logique est ceci. J'avais démontré et on est parti antérieurement, on avait fait ceci, xln. Vous allez vous observer de l'inégalité précédente. Donc, suivez bien. C'est pas du tout compliqué. Suivez bien la logique. D'après le 3a là, l'inégalité combien? L'inégalité 5 et 4, l'inégalité 4 plutôt. C'est ça l'inégalité. Et 4, la ligne là. Vous avez vu, non? L'inégalité 4 là. Et ça veut quoi? Ça autorise ça là qui est vraiment inférieur à ci. Ces fonctions étant toutes intégrables sur le segment 0, 1. On a alors, quand je dis intégrable, bon, c'est que je veux dire continu. Les fonctions étant toutes continues, donc vous pouvez appliquer l'intégrale, quoi. C'est bon. Donc rapidement, on a alors l'intégrale si. On peut appliquer l'intégrale membre à membre. On intègre membre à membre. Voici ça. L'intégration membre à membre donne ceci. Donc, ça veut dire que ceci c'est Jn. C'est pour ça que je l'ai écrit ici Jn. Et maintenant, vous cherchez une primitive de ceci. C'est bon. Une primitive de x puissance n, ça veut x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et comme d'habitude, je vous ai expliqué la bonne supérieure moins la bonne inférieure. Donc, ça fait 1 sur ceci. C'est bon. 1 sur ceci. Parce que remplacer 1 par ça, ça fait 1. C'est-à-dire, vous avez là-bas, je vais l'écrire encore, comme je l'avais dit plusieurs fois déjà. Ça fait 1 puissance combien? Vous aurez 1 puissance n plus 1. Non? N plus 1. Suivez-moi. Ce que je veux faire, c'est plus 1. C'est ça qui donne 1, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. C'est en exposant que j'écris la chose là. Je vais écrire ça mieux. Ça dit plus 1 ici, quoi. Ça donne quoi? C'est ça qui vaut 1, quoi. Et bon, vous pouvez essayer de décomposer. Ça fait 1 puissance n fois 1. Or, 1 puissance n, tout nombre, 1 à la puissance n, c'est 1, quoi. C'est bon. Donc, c'est pour ça que ceci fait 1. Parce que ça fait 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 qui est égal à 1. Or, maintenant, le 0, 0, ça fait 0 ici sur n plus 1 qui vaut 0. Donc, c'est clair. Donc, c'est clair que votre Jn donne ceci. Donc, la question suivante. Bon. Le Jn, et ce que je dis de prouver que ceci est vrai, non. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Vous allez voir. C'est juste, vous allez... c'est pas compliqué. Regardez bien. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer ça bien. Sinon, vous allez voir que vous allez arriver au fait. C'est pas du tout compliqué ce que j'ai fait là-bas. Si quelqu'un voit ça, un élève qui ne veut pas vraiment réfléchir, qui ne veut pas réfléchir, c'est-à-dire ne veut pas tellement donner de lui-même, il voit ça, il peut se décourager, mais ce n'est pas du tout compliqué. Il verra que c'est très facile au fait. Suivez bien ce qui va se passer. Bon, on a quoi? On a dit de prouver que Jn. Donc, voilà notre Jn. On va faire une intégration par partie. Et j'avais expliqué la technique d'intégration par partie. Au fait, je vais vous rappeler la formule. Je vais laisser un prérequis en bas aussi. Bon, sur les intégrales, vous allez aller revoir pour vous rappeler. Ok. Donc, suivez-moi attentivement. Et au fait, la vidéo, c'est dans une playlist. Donc, allez-y sur la chaîne Régale Cognition. Suite d'intégrale, je vais appeler la playlist comme ça. Donc, allez dans la playlist et suivez tous les 6 en entièreté. Les 6 en entièreté dans la playlist, au fait. Ok. Donc, et c'est ça. On a intégral de quoi? De U prime à connaître. Voilà la formule qu'il faut connaître. U prime V. Ça serait égal à quoi? En crochet UV. Suivez-moi. C'est un jeu qu'on fait.
UV, c'est bon, UV, c'est bon, moins intégrale de quoi? Intégrale de U et le V' est là, c'est bon. À connaître pour pouvoir le faire facilement. Donc, la question qui se pose, c'est comment vous allez faire le choix. Ok, je vais laisser une vidéo, un prérequis en bas qui vous permet de comprendre comment fabriquer, faire le choix et de cette le choix lors d'une intégration par partie, quelle fonction vous devez choisir en premier et ce que vous devez chercher une primitive. C'est bon. Ici, le U' là, c'est ça. Au fait, là, dans cette formule-ci, on va chercher une primitive de U' et on va dériver le V, c'est bon. C'est ce qui va se passer. Mais bon, quelle chose vous allez choisir? Je vais laisser. Je vous ai précisé, je ne vais plus revenir là-dessus. Allez sur le prérequis que j'ai laissé en bas pour comprendre ce que j'ai, pour savoir comment choisir en fait. Donc ici, j'ai choisi que j'ai vu que le bon choix était quoi? Et V égale à quoi? Ln de 1 plus x, c'est ça qu'il faut dériver. Et quoi? Et le U', c'est ça qu'il faut primitif x puissance n. C'est bon. Je vais laisser des prérequis en bas, aller sur ça pour voir comment choisir facilement, faire ce choix. C'est bon. Et n'oubliez pas de liker aussi le prérequis. Ok, c'est bon. On évolue tard. Donc, c'est ça. J'ai choisi ceci comme la dérivée d'une fonction ln. Ça fait la dérivée de ln de, je vais revenir là-dessus. Quand vous avez ln de quelque chose, ln de u, une fonction u quoi, fonction de ln de u là, vous voulez dériver ça, c'est pas du tout compliqué au fait. Je le fais ici par compréhension, comme je suis en train de vous expliquer. C'est égal à quoi? U' sur U, c'est bon. Juste pour vous faire rappel, je vais laisser aussi des prérequis sur les dérivés en bas aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà ceci, oui, ça fait, oui, c'est ça, vous avez vu, non? Oh, la dérivée de ceci, là, c'est le U qui est à l'intérieur, comme mon U. Donc, bon, quand je dis U, bon, j'espère que ça ne porte pas, c'est juste pour vous expliquer. Hein. Le U, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un singe. Ok, la dérivée de ln d'un singe, ça fait la dérivée du singe sur le singe, c'est bon. Il n'y a pas de quelque chose, le U, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, ici, le notre U, c'est 1 plus x, donc ça fait la dérivée de 1 plus x là, qui est 1, qui est au numérateur, maintenant divisé par 1 plus 6 qui est au dénominateur. Et bon, et ici, on cherche une primitive de x puissance n, ça fait x puissance n plus 1. C'est n plus 1 sur n plus 1, c'est bon. N plus 1, c'est encore 1 plus 1. Donc, n'ayez pas peur, c'est la même écriture que j'ai fait là-bas. Donc, on applique ce que vous avez devant vous. Suivez bien. On applique UV en crochet, non. Le U fois V, ça fait quoi? Ça fait x puissance n plus 1 sur n plus 1. ln de 1 plus x, c'est bon. En crochet maintenant, moins maintenant. Le U' intégral de UV', c'est bon. Le U, c'est combien? Suivez bien. Le U, c'est ceci, c'est bon. Et le V', c'est ça. Donc, on fait ce produit, donc on obtient ceci. C'est-à-dire, en appliquant la propriété de quoi? C'est la propriété là, je vais vous l'écrire. Cette propriété des intégrales ici, c'est quand vous avez intégrale de alpha. Alpha est un réel. Alpha f, bon, je vais prendre f d, bon, ça dépend de la variable. Je suppose que c'est dt ici, bon. C'est un autre exemple, je suis en train de donner, c'est un exemple quoi. C'est égal à intégrale de quoi? Le fait sortir de l'intégrale avec intégrale de quoi? Et il y a le f dt, puisque c'est un réel quoi. Bien, c'est un nombre fini quoi. C'est bon, c'est un nombre qui est là-bas. Et au fait, ça ne dépend pas de l'intégration, alpha ne dépend pas de dt. Donc, je peux le faire sortir, c'est pour ça. Ici, le dt, c'est dx au fait. Dans l'exemple-ci, ce qui est ici, vous allez constater que en réalité, vous faites ce produit-là. Or, le dénominateur là, c'est comme je l'ai pris comme mon alpha. Parce que ça ne dépend pas de x. Si ça dépendait de x, je ne pouvais pas l'isoler là-bas. C'est bon? C'est ce que j'ai utilisé. J'espère que je me suis fait bien comprendre et bien compris. Ok, c'est bon. Donc on évolue.
Donc, suivez bien et vous allez faire le scénario habituel ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Remplacer les choses. D'abord, supérieur, on le remplace. Ça fait 1 sur ceci. 1 plus 1, ln de 2 parce que 1 ici, ça fait 1 à la puissance 1 plus 1 que j'ai dit tout à l'heure qui fait 1. Donc, finalement, ceci est vrai. Maintenant, intégral de ceci, c'est bon. Suivez bien attentivement. Hein. Donc, ici, il y a x puissance 1 plus 1, 1 plus n sur x plus 1, c'est bon. Donc, je suis proche de leur réponse. Au fait, c'est ça ici. J'obtiens ceci. Je rends. Ça fait ln de 2 sur n plus 1 moins combien? Moins combien? Moins 1 sur n plus 1 intégrant de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur x plus 1 dx, c'est bon. N éléments de grand N est bon. Qu'est-ce que vous constatez? Or quoi? Or, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Or, 1 là, 1, c'est égal encore factoriel 1, c'est bon. Vous pouvez taper avec votre calculatrice, vous allez voir que factoriel 1, c'est 1. Or, et quoi? Et 2 là. Et le 2, c'est égal à 2 factoriel. Pourquoi c'est 2 factoriel? C'est pas... Vous savez que 2, ça fait 2. 2 fois... Bon, je vais écrire le fois là. Tu veux bien. Avec 2 fois combien? 2 fois combien? 2 fois 1. Suivez-moi. Que je fais ici là? C'est sérieux. Hein? Voilà, ça va être 2 fois 1. Qui est égal à combien? 2 fois 1, c'est 2 factoriel, c'est bon. J'espère que c'est que 2, c'est encore 2 factoriel, quoi. Et c'est bon. 1, c'est 1 factoriel, donc c'est tout. Donc, vous avez ce que nous cherchons. Suivez-moi bien. Ce que je fais ici, c'est pas... Voilà, c'est bon maintenant. J'ai donné la justification, donc on peut l'écrire comme ça. Donc c'est tout. Ce que vous allez démontrer, ce qu'il va aller démontrer, bon, je peux l'écrire comme ça. Comme je mets preuve là, c'est pour cela que j'ai écrit comme ça. Encore. QFT. Ce qu'il fallait démontrer, bon, on évolue. J'espère que vous avez compris le résultat là. C'est pas du tout compliqué. C'est juste qu'il fallait jouer sur ça là. Celui qui sait que factoriel 1 est égal à 1 et factoriel 2 c'est 2, il est sauvé, c'est tout. C'est la raison ça. Vous avez vu, non? Donc, on évolue. Donc, vous avez vu que c'est pas compliqué. C'est juste quelque chose que vous devez connaître. Que factoriel 1 c'est 1 et 2 factoriel c'est combien? C'est 2. Vous pouvez taper ça avec vos calculateurs. Vous allez constater que c'est vrai. Ici, je vais aller voir ce que j'ai demandé. Et bon, c'est tout pour cette vidéo. Et bon, on revient au sujet. Je viens de finir le petit toit, donc je vais entamer le 4 dans une autre vidéo. Et ça serait la fin. Je vais refaire voir le sujet correctement. C'est bon. Donc, on évolue. On va s'arrêter ici. Dans une autre vidéo, vous allez voir le second. Et l'avant-dernière question. Ok, peut-être je vais jumeler les deux en même temps pour finir.